Les héritiers milliardaires pointaient du doigt et riaient, alors que la sécurité traînait Evelyn Sinclair sur le sol de marbre comme si elle était un déchet que quelqu'un avait accidentellement laissé entrer. Les caméras crépitaient, les téléphones enregistraient. « Mauvaise entrée, chérie. Peut-être que le service traiteur est par là ?» ricana l'un d'eux assez fort pour que la salle applaudisse. On ne lui laissa aucun espace pour respirer, encore moins pour parler. Il voulait un spectacle, un rappel public de qui appartient ici et qui n'y appartient pas. Mais pendant qu'il se moquait de ce qu'il prenait pour de la faiblesse, il provoquait la femme qui possédait tout leur avenir. Les talons d'Evelyn Sinclair raclèrent le marbre poli tandis que la sécurité la repoussait, les mains serrées sur ses bras, comme si elle était une criminelle perturbant un événement royal. Les téléphones se levèrent immédiatement. La foule la plus riche de l'État ne ratait jamais l'occasion de filmer un scandale, surtout quand la cible ressemblait à Evelyn. « Mauvaise porte, chérie, » dit Blair Langford, la voix dégoulinante de privilèges. Le personnel passe par derrière. Le rire explosa dans la salle de bal, chaque éclat affûté, fait pour percer et meurtrir. Même le lustre semblait la narguer, sa perfection de cristal suspendue au-dessus d'une salle persuadée qu'elle avait contaminé son air. La sécurité la poussa encore. « Faites-la sortir », ordonna Blair. Evelyn inspira profondément, pas de la peur, du contrôle. Elle redressa les épaules même si l'humiliation pesait lourd. Elle balaya la salle du regard, notant chaque visage suffisant avide de l'avoir expulsée. Les Langford, milliardaires nés dans le luxe, souriaient fièrement comme si le racisme était une tradition familiale. « Pourquoi tu es encore là ?» lança Blair à son garde. « Jette-la dehors avant qu'elle ne vole quelque chose. » La foule éclata de rire encore plus fort. Un invité entrechoqua son verre de champagne et cria « Assurez-vous qu'elle connaisse sa place ?» Sa place. Et Evelyn inspira calmement. Sa voix arriva comme une lame, douce mais faite pour couper. « Vous commettez une erreur fatale. » Blair cligna des yeux, puis ricana. « Regarde-toi, quel pouvoir pourrais-tu bien avoir? C'est notre monde ici. » Harrison Langford, le patriarche, s'avança comme un roi vers un parasite. « Nous dépensons plus pour les fleurs ce soir que ce que vaut ton salaire, dit-il. Sécurité terminée. » Evelyn ne bougea pas. La sécurité resserra sa prise, prête à la traîner dehors pour l'humiliation finale. Puis son poignet vibra. Un appel. Evelyn éleva la voix juste assez pour que les caméras les plus proches enregistrent. « Mettez sur haut-parleur. » La sécurité hésita, déconcertée par son calme. Blair leva les yeux au ciel. « Tu ne négocies pas ton arrestation, ma chérie. » Evelyn répondit à l'appel. « Oui, Miss Sinclair, » dit son conseiller juridique. « Les documents sont prêts. Une fois que je donne l'ordre, tout le partenariat Orion-Langford de 5 milliards se termine immédiatement. » Silence. Le sourire de Blair se brisa le premier. « Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Le teint d'Harrison blêmit. Evelyn ne le regarda pas. Elle s'adressa à la salle. « Je vous ai prévenu, dit-elle. Vous avez jugé selon des suppositions et non la réalité, selon la peau et non le statut, selon votre arrogance et non la vérité. » Un souffle choqué parcourut la foule. « Sinclair ?» murmura quelqu'un. La Sinclair. La prise de la sécurité se relâcha. Ils reculèrent, comme s'ils avaient là touché un fil électrique. Evelyn avança, sans attendre qu'on l'invite, ne faisant que reprendre ce qui lui appartenait déjà. « Les 5 milliards destinés à sauver votre empire en ruine, dit-elle à Harrison, sont partis. Vous venez de jeter votre avenir à la rue. Les téléphones qui filmaient son humiliation capturaient maintenant la terreur des Langford. » Harrison balbutia. « Nous avons besoin de ce partenariat, nos actifs, nos filiales. » Evelyn leva encore son téléphone. « Exécutez la résiliation, gelez tous les transferts, retirez l'argent en séquestre et mettez l'avis aux actionnaires. » La voix de son conseiller retentit. « C'est fait. Langford Global n'a officiellement plus de financement. » Les murmures devinrent paniques. Plusieurs invités vérifièrent immédiatement leurs actions. Le cours chutait en temps réel. Les alertes d'urgence bourdonnaient comme des abeilles alors que des portefeuilles perdaient des milliards. Une femme hurla. « Mon mari a toutes nos actions. » Blair recula, le visage effondré. « Tu ne peux pas faire ça. C'était une blague. » Le regard d'Evelyn se durcit. Le racisme n'est pas une blague. L'humiliation n'est pas un divertissement. Et le respect n'est pas optionnel. Harrison tenta d'attraper son bras, suppliant « Miss Sinclair, Evelyn, on ne savait pas qui vous… » Evelyn recula. « Voilà la leçon, dit-elle. Ne traite jamais quelqu'un comme inférieur, car tu ne sais jamais quand cette personne détient tout ce dont tu as besoin. » La sécurité s'approcha alors des Langford.
Miss Sinclair, demanda le chef de la sécurité, voulez-vous qu'on les expulse? Le renversement fut total en quelques secondes. Non, dit Evelyn. Laissez-les rester ici et regardez leur empire s'effondrer exactement à l'endroit où ils ont essayé de me détruire. Blair étouffa un sanglot. Le téléphone d'Harrison sonnait sans cesse. Banques, investisseurs, membres du conseil, tous sentant la fin arriver. Evelyn tourna le dos à la famille et s'adressa à la salle. À toutes les femmes, à toutes les minorités, à toutes les personnes à qui l'on a dit qu'elles ne méritaient pas d'être ici. Rappelez-vous cette nuit. Sa voix tonna. Le pouvoir ne crie pas. Il décide. Elle marcha vers la sortie. Tout le monde s'écarta comme la mer s'ouvrant, non pour une reine mais pour quelqu'un de plus redoutable, une femme qui avait gagné son trône. Harrison s'effondra à genoux alors que les notifications d'actualité inondaient tous les appareils. Orion annule l'accord de 5 milliards avec les Langford après que la PDG a été la cible d'une humiliation raciale. Les mêmes caméras qui se moquaient d'Evelyn filmaient maintenant la destruction des milliardaires. Elle s'arrêta au seuil, non pour se retourner mais pour dire la vérité. Vous avez essayé d'humilier une PDG noire à votre gala. Maintenant, le monde se souviendra de qui n'avait réellement pas sa place ici. Puis elle partit, la tête haute, la dignité intacte, leur empire en cendres et la justice enfin servie. Choqués par la vitesse à laquelle leur arrogance les a détruits, aimez, partagez et commentez votre réaction ci-dessous. Dites-nous le moment où vous avez su que leur empire était fini. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires, où la dignité s'élève, le pouvoir change et ceux qui sous-estiment les autres tombent plus violemment qu'ils ne l'imaginaient.